Député Jean-Baptiste Kassekoa nous rejoint sur ce plateau, cadre de l'ESID. Il représentait autrefois, comme je l'ai toujours dit, d'espoir, comme c'est écrit d'ailleurs dans le communiqué. Est-ce que vous, de l'opposition aussi, ESID, vous le croyez? Bien, il faut d'abord reconnaître que la population de la partie est de notre pays a plus que jamais besoin de la paix. Et comme un penseur congolais l'a écrit, Didier Moumengi, pour ne pas les citer, cette population a besoin de la paix tout de suite. Au cours de la semaine, j'ai été fortement touché par les reçus d'une mère de famille à Goma. Une bombe est tombée sur sa maison lors de la guerre en juin. Les éclats de la bombe ont touché son enfant. L'enfant est tombé. La maman n'a pas su qu'elle était aussi touchée au visage. Par amour, elle a pris son enfant pour l'amener tout droit au centre hospitalier. Et quand elle arrive, les médecins constatent que non seulement la maman est touchée, mais également l'enfant était déjà mort. Et lorsqu'on annonce à la maman que son enfant était déjà décédé, traumatisée, la maman décide de reprendre le cadavre de son fils. Elle sort de l'hôpital sous les coups de balle pour ramener le cadavre de son fils à la maison. Et malheureusement, quand elle arrive, un deuxième enfant venait de mourir sous les coups de même bombe. Et cette maman me disait, Jean-Baptiste, que vous alliez à Doha, à Dar es Salaam, Initiative 5 ou n'importe laquelle, ne parlez plus jamais de guerre dans la ville de Goma. Plus jamais ça, qu'elle ne voudrait plus jamais attendre ça. La même chose pour ces populations de Bukavu, de Kindu, de Walikale, de Butembo. Bref, le besoin du retour immédiat à la paix est impérieux. Maintenant, est-ce que Doha nous donne de l'espoir? Doha arrive à un contexte où, d'abord, il y a une confusion des initiatives de paix, confusion de médiation. Et trop de médiation tue la médiation. Toutes ces médiations-là, je pense au moins 6, se caractérisent par l'absence de la compréhension de l'extrême gravité de la détresse que vivent ces populations. On ne voit pas le sens de l'urgence. Que ce soit Dar es Salaam avec la fusion Luanda-Nairobi, que ce soit malheureusement même cette déclaration de Doha dont nous parlons tout à l'heure, on va la décortiquer. Malheureusement, même l'initiative SCC 5 patauge, pour ne pas parler de l'initiative dite de gouvernement d'union nationale, encore qu'on avait déjà attendu trop du gouvernement dit de l'union sacrée. Qu'est-ce qui va plus apporter si là où l'union sacrée n'a pas apporté, est-ce que c'est l'union nationale qui est porteuse d'espoir? Bref, Doha arrive dans un contexte où, disais-je, toutes les initiatives se caractérisent par une lenteur inacceptable. Maintenant, venons-en à Doha. J'ai entre mes mains la déclaration. D'abord, sur le plan des observations, de l'intitulé lui-même, il est dit « Déclaration conjointe des représentants de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23. » Première observation, une déclaration dite conjointe, signée par ce qui s'appelle des représentants au plus bas niveau de l'échelle des deux parties. Ils n'ont pas été à mesure de s'asseoir côte à côte pour apposer leur signature sur un même document. En réalité, le fait que cette déclaration soit signée séparément est un signe révélateur qu'en réalité il s'agit d'une déclaration de désaccord. Il n'y a pas eu accord.
Deuxièmement, au niveau de l'intitulé toujours, il est dit déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance, l'AFC M23. Moi, je m'attendais à ce que l'on dise déclaration du gouvernement de la RDC et du AFC M23. Mais cette déclaration de la République, comme s'il y a la RDC d'un côté et il y a l'AFC M23 de l'autre. Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que le territoire sous contrôle AFC M23 devient une république à part, distincte de la République démocratique du Congo? Pourquoi même l'accord du 23 mars que nous critiquons sévèrement, il est intitulé accord entre le gouvernement de la RDC et le mouvement CNTP. Mais ici, cette déclaration conjointe entre la RDC d'un côté et l'AFC de l'autre. Pourquoi le choix? Pourquoi on veut entretenir le flou? Troisième observation que je tire de ça. Pour la première fois, l'AFC M23 est signataire d'un acte côte à côte avec le représentant de ce qui s'appelle représentant de la RDC, alors que depuis le début de la crise 2022 jusqu'à 2025, c'était fait de route ou communiqué de cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC. Désormais, le Rwanda est mis de côté, le Rwanda n'est plus là. Même si le Rwanda réagit quand même à part. Le Rwanda s'est félicité. Oui. Mais ici, désormais, les deux partis signataires, c'est d'un côté l'AFC M23, de l'autre les représentants de la RDC. Quelle est la conséquence? C'est qu'en fait, Doha, par cette déclaration, a désormais congolisé la crise dans la partie Est. Doha a mis de côté le Rwanda, et donc le Rwanda a réussi à dégonfler les ballons de la pression contre lui. Et ça, il ne faudrait plus que Kinshasa continue de distraire l'opinion pour dire, Félix disait, je ne parlerai jamais avec les pantins. Dommage, désormais, on a l'impression que les pantins auraient réussi à ôter le pantalon de ceux qui ne voulaient pas signer avec. Autre observation majeure que je tire de cette déclaration, au paragraphe 2, il y a un flou à fait. Il est dit, après des discussions franches et constructives, les représentants de la RDC et de la FCM 23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve qui va permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif. En fait, il trompe l'opinion avec des termes flous. Ils se sont engagés à travailler pour œuvrer. Œuvrer, travailler, c'est d'ailleurs presque synonyme. Donc, ils se sont engagés à travailler pour travailler à l'instauration d'une trêve. On va s'engager à travailler d'abord pour une trêve, à l'instar de la trêve humanitaire du 4 juillet 2024. Et cette trêve, non encore obtenue, devrait conduire à un cessez-le-feu. Et puis comme la trêve du 4 juillet avait abouti à un cessez-le-feu du 19 août. Finalement, qu'est-ce que l'on a gagné à Doha? On n'a pas gagné la trêve, on n'a pas gagné un cessez-le-feu. Et on s'en félicite. En fait, il faut se rappeler que la rencontre de Doha venait déjà d'avorter, parce que je crois 24 heures ou 48 heures avant la publication de cette déclaration dite conjointe, eh bien le M23, l'AFC, a annoncé le retrait de sa délégation de Doha au motif que les préalables que l'AFC avait posés n'avaient pas été rencontrés. Est-ce que ce n'est pas pour sauver la face? Qatar, qui ne voudrait pas être humilié au même titre que Lorenzo, que finalement, Qatar a supplié les deux parties pour leur dire, s'il vous plaît, signez quand même quelque chose
pour dire que vous avez été ici, vous avez parlé et vous vous engagez que vous allez continuer à parler. C'est en fait ça ce que signifie ce communiqué. Enfin, un dernier élément inquiétant. C'est au paragraphe 4. Il est dit ce qui suit. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique et dans la région. Un dialogue constructif pour rétablir une paix durable en RDC et dans la région. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie du paragraphe dit, ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours, ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la RDC. Cette assise m'inquiète. Pourquoi préciser que, en plus des causes profondes de la crise en cours dans notre pays, le dialogue va porter sur les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est. Pourquoi la spécification des territoires de l'Est? Alors que nous savons que depuis un temps, le Rwanda clame haut et fort que une partie du Kivu appartenait à l'ancien royaume du Rwanda. Nous suivons des discours d'après lesquels il faut désormais un statut particulier à des provinces de la partie Est. Nous suivons un discours inapproprié sur le débat du fédéralisme. Pourquoi dans ce paragraphe, qu'est-ce que cela veut cacher? Nous souvenons que la deuxième guerre mondiale a commencé lorsque l'Allemagne soutenait que à Tchécoslovaquie, le territoire de la Sudète devait bénéficier d'un statut particulier. Qu'est-ce que ça cache? Et enfin, je voudrais terminer par là. Allez-y. De mon point de vue, il est impérieux que l'on trouve effectivement une solution durable. Je parle des amis de Goma qui sont dans l'entourage de l'AFC M23, je suis de Goma. Et j'attends de dire que, en dépit de tout ce qu'ils ont obtenu de l'AFDEL, de l'accord de Sun City, de l'accord de brassage, de mixage, eh bien, ils n'ont jamais été satisfaits. De l'autre, j'attends que l'opinion congolaise est hostile à toute idée de brassage, à toute idée de balkanisation. La meilleure approche qui puisse nous conduire à une solution durable consiste à soutenir l'initiative du pacte social porté par les CC-SECO. La démarche présentée par ce pacte est une démarche sage, intelligente, par laquelle nous allons commencer par étudier les causes profondes de la guerre, de manière objective. Pourquoi 30 ans durant, on a du mal à vivre ensemble dans les hauts plateaux de Fizi, de Uvira à Minembwe, dans l'Ituri, dans les Bapere avec les problèmes des ADER, dans les Kwamut. À Kinshasa, pourquoi la gouvernance pose problème? Parce que ce dont nous souffrons dans la partie Est, c'est la conséquence de la mégestion, de l'aventurisme caractérisé à Kinshasa. Merci. Par cette approche SSC5, eh bien, nous allons dégager des voies. Ensuite, on aboutit à un compromis politique pour appliquer les résolutions issues de cette analyse. Nous élaborons un pacte qui nous permet de dire plus jamais de guerre dans notre pays. Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste Kassekwa. Comprenez qu'on a dépassé le temps. À faveur. Celui qui bloque le pacte actuellement, le principal obstacle, c'est Tshisekedi. Il faut qu'on se prononce en faveur du pacte. Et tous ceux qui proposent des initiatives, Doha, l'Union africaine avec son médiateur, SADC avec 5 médiateurs, et tous les autres interviennent comme en 2002 dans le cadre du comité international. Merci beaucoup pour votre en appui à l'ECC-SECO pour qu'on en sorte Merci, rapide. Je ne serai même pas dénoncé convenablement parce que c'est déjà l'heure du journal. Merci pour votre contribution. Monsieur Jean-Baptiste Kassekwa, cadre de l'ECID, Joël Iselona de l'autre côté du plateau déjà pour la grande édition de 19h. Merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. Restez fidèles au programme de Télé 5.